Allô? Allô, bonjour. Alors, j'ai un petit doute, c'est Sophie ou Joséphine? Non, c'est Sophie. C'est Sophie, d'accord. Bah, comme ça, je suis sûre, hein, parce que j'ai eu un petit doute. Alors, je me dis, oh, comment je l'appelle? Faut Non, pas que- c'est Sophie. J'ai inventé, je savais pas trop comment faire les mails, là, tu sais. Et Ouais. du coup, voilà, j'ai inventé un truc, n'importe quoi. Ok, bah c'est Voilà. bien, tu es créative. Oui, voilà, ouais, ça j'en manque pas, oui. Dis-moi, tu n'es pas en haut-parleur ou Pas du tout. en rien du tout en normalité. Donc, du coup, Oui, ok, bah, c'est bien. Alors, comment tu te sens? je me sens bien, très bien. Oui, on dirait une sage. Elle est sage, Sophie, dis donc. Ça dépend ce qu'on appelle le sagesse, Elsa. Tout à fait, exactement. Non, mais je te sens en tout cas dans, je te sens en tout cas dans de très bonnes vibrations. Hein. En tout cas, j'espère qu'on va avoir une très belle séance pour toi. Moi aussi. Il me tardait et j'étais impatiente, comme une enfant. C'est vrai? Oui. Tu es Je dans suis quel... impatiente sage, tu vois. C'est pour ça, c'est ça que j'ai senti. J'ai une sagesse à ma sauce. Dis-moi, tu es dans quel coin de France? Alors, je suis à 1 heure de Toulouse, dans D'accord. un superbe endroit, voilà. Oh, c'est bien, c'est suffisant. Pour savoir à peu près où est-ce que tu es. Ok. Donc, tu as vu comment je fonctionne? J'ai tout vu. Hein, donc, je le répète encore, quand c'est la personne qui consulte pour elle-même, c'est différent que d'écouter. Oui, d'accord. D'accord? Parce qu'il y a l'émotionnel qui va prendre le dessus et il y a une forme de stress aussi qui peut se faire parce que il y a beaucoup d'émotions hein, par moment, parfois. Je me dis que... Et moi, ce que je veux, c'est que quelles que soient les difficultés ou les bonheurs de ta vie, en fait, de faire un arrêt sur le temps pendant la D'accord. séance pour profiter justement de ce contact qu'on va avoir avec le divin, avec Dieu. Ah ouais. Ah ouais, super. D'accord? Comme tu te doutes, je vais te répéter, mais je répète, c'est pas grave. Je ne sais pas ce que je vais dire. Je ne sais pas ce qui va se passer. Moi, je souhaite de tout mon cœur que tu aies tout ce dont tu as besoin. C'est gentil. Au niveau de la guidance, je ne sais pas, peut-être ça dépend de toi et eux là-haut en fait. D'accord, d'accord. D'accord. On va laisser faire, on va voir. Mais on va laisser faire. Donc n'oublie pas que moi je suis frigorifiée déjà, ça commence bien. C'est une bonne chose. Cool, j'aime bien quand t'as froid, moi. Ouais. Quand je dis ça, c'est très bon en général. Là, je suis hyper frigorifiée. Comment dire donc moi j'espère que bon alors ce que j'étais excuse-moi je ne sais pas par quoi je vais commencer. Donc si c'est des défunts ou je sais pas, t'as vu comment je fonctionne? Bon, j'arrête de me répéter un petit peu aussi. Alzheimer me gâte, je crois. Non, mais je crois que oui, j'ai tellement envie d'être claire, mais non, mais moi je pense que c'est nécessaire de le dire à chaque personne. Oui, parce que en fait là, tu me parles à moi, quoi. Tu vois, c'est pas comme moi quand j'écoute. C'est ça. Donc, ce que je veux, c'est que tu sois. N'oublie pas que je n'ai aucun support à part toi, qui est ma connexion avec là-haut. D'accord. J'ai pas de carte, je n'ai rien, l'ordinateur est fermé, sauf quand c'est sur Skype. C'est différent, puisque c'est pour une consultation. Mais là, j'ai rien à part ma petite bouteille d'eau et puis le téléphone, toi et moi. Voilà. Super. Tu es prête? On y va? On y va. T'as préparé ta petite eau, tes petits mouchoirs? J'ai tout, des bougies, des mouchoirs, de l'eau, une cigarette. C'est bon. Pas bien la cigarette. On verra plus tard pour ça. Ok, donc toi tu voulais tout, c'est ça? Oui, je veux tout, oui. Ok, donc comme tu le sais, je ne cache rien. Oui. Quoi que ce soit, je le dis. D'accord. D'accord, parce que c'est mieux de dire que de... Voilà. D'accord. Okay. Bon, non, mais c'est pas pour dire des trucs négatifs, attention, hein. Non, mais dis tout ce que tu ressens. Moi, après, je pense que c'est nécessaire, que... s'il y a besoin de préparer la personne à un événement à venir, il faut le dire. D'accord. Voilà. On commence? Je suis ok. Oui. Ready? Ouais. And here we go. Alors, on y va. C'est parti. Alors, mon petit Jésus d'amour que j'aime de tout mon cœur, notre maman du ciel, Dieu et toutes les énergies divines là-haut qui sont là pour notre bien à tous les humains ici sur Terre qui ont tellement besoin d'aide, aux anges, aux archanges, aux saints et aux saintes qui ont vécu et qui ont œuvré de leur vivant sur Terre et qui continuent à le faire de leur
dans leur nouvelle vie, de continuer à nous aider, en tout cas de nous protéger, moi et Sophie, pendant cette séance. Alors, je ne sais pas ce que vous lui réservez, mais j'espère le meilleur. Je demande de tout mon cœur qu'il y ait de belles choses pour elle, au niveau de la guidance, pour l'aider sur son chemin de vie, et bien sûr les défunts, parce que c'est quand même ma spécificité. Hein. Si vous êtes là, ben venez nombreux, hein, et faisons la fête. Ouais, c'est clair. Venez. Ouais, venez, on vous reçoit à cœur ouvert, et puis voilà, permettez à moi d'aller au-delà des obstacles. S'il y en avait, de les éloigner de nous, de venir en petits groupes pour nous protéger, moi et Sophie, afin qu'il n'y ait pas d'énergie négative, parce qu'il y en a, hein, et de me permettre d'aller toujours le plus loin possible, d'être la plus performante possible, la plus fluide et la plus précise possible. Parce que je veux mon cadre de la meilleure médium. Voilà. Après la médaille, je veux mon cadre. Bah oui. Tu veux un diplôme? Je veux mon diplôme. D'accord, ok. On va tout faire pour que tu aies ton diplôme. Alors, c'est parti. Je vous remercie de m'aider à aider Sophie. Qu'est-ce que je dois lui dire? Et les défunts, n'hésitez pas à intervenir. Excuse-moi, tu as fui quand tu étais jeune ou quelqu'un a fui quelqu'un est parti, une femme. Je parle d'une femme, d'une jeune femme. J'ai fui. Tu as fui. C'était quand tu étais jeune? Oui. Oui, tu avais les cheveux longs. Tu étais brune. Oui. Ok, c'est la première chose que j'ai. Oui, tout à fait. Alléluia. Super, t'en dedans. T'habitais dans un petit coin, je pense un tout petit village ou une toute petite. Je crois pas que ça soit une ville. Oh, remarque, je suis en train que de voir un mur, donc c'est un petit peu compliqué. Tu regardes derrière hein, quand tu t'en vas. Hein. Tu regardais derrière si t'étais pas suivi? Je regardais derrière. Non. Comment? Non. En tout cas, t'as fui. Il y avait une peur. Non, j'avais pas du tout peur, Elsa. Non? Justement. Non. Alors attends. On m'a montré qu'une image et je te vois dans la précipitation. Ah. Non? C'est-à-dire que j'ai fui plusieurs fois dans ma vie, moi, Elsa. Ah, alors moi je sais pas. Hein, donc on me parle en tout cas d'une jeune fille qui s'en va, qui part, qui fuit. Donc on va voir qu'est-ce qui donne comme plus de détails. D'accord. T'étais toute fine? Plutôt fine, oui. Ah, les cheveux longs, brunes, on est d'accord? Oui. Bon, sûr. Ça va bien, hein? Alors on va voir qu'est-ce qu'ils nous disent d'autres. Non mais ça déjà, regarde, je commence la séance, je te connais pas. Oui, c'est clair. C'est quand même assez précis, même si tout n'est pas encore clair. Je m'attendais pas du tout à ça. Donc ça a été un moment, donc je pense que, alors, nous allons rétablir, chère Sophie, si tu as fait plusieurs fuites, si on me montre une fuite précisément, c'est une importante celle-là. Est-ce qu'il y en a une qui a été plus marquante que toutes les autres? C'est comme ça qu'il faut que tu prennes le truc. Elles sont toutes marquantes. Elles sont toutes marquantes. Il n'y en a pas une qui est encore plus marquante que toutes les autres marquantes. Mais moi, je pense que si tu vois celle-là, je pense que c'est celle de mon adolescence. Je le ressens comme ça. Moi, je la vois très jeune, hein, la jeune fille. Hein, Si tu vois très très jeune, c'est celle-là. C'est fugueuse, quoi, si tu veux. Tu vois, on va dire de 10 à 20 ans. Je pense moins de 20 ans quand même. Hein. Oui, je donne cet âge-là, hein, approximatif. Parce que l'image, je vais te décrire quand même l'image que je vois. En fait, je vois comme un mur. Donc, j'ai l'impression que c'est un petit village assez résidentiel, tu vois. C'est assez vieux puisque je vois je vois très bien le mur en pierre. Donc, il y avait un mur en pierre et je vois, c'est peut-être pas chez toi, hein, on me montre une scène. D'accord. De vie, attention. Hein. Donc, je ne vois qu'un mur que tu longes, peut-être un cimetière, je me demande. Non, je sais pas. Et puis, je vois une jeune fille qui a les cheveux longs. C'est pas tout droit, tu sais, c'est un petit peu en biais hein, ce que je vois. Donc, sur ta gauche, c'est comme si ça venait de ta gauche vers ta droite en diagonale, tu vois. Oui. Et je vois cette scène et toi qui avances avec un blouson. Tu portais un blouson? Oh purée, c'est vieux, je sais pas.
et un jean, je te vois habillé, mais vraiment très lointain, hein. Et le cheveu long, et tu regardes en arrière. C'est pour ça que je me suis dit, t'avais peur, C'est fuir, possible c'est que j'ai sûr. regardé en arrière parce que je l'avais calculé. Voilà, parce que peut-être j'ai regardé si on me voyait pas partir. voilà, et c'est ça qu'on me montre. Donc, tu vois, c'est pour ça que j'ai tout de suite pensé que c'était la peur. Toi, tu Non, dis, c'était pas la c'était peine. pour pas qu'on me voie. D'accord. Ouais. Comme ça, non, mais on est clair, hein, en tout cas. C'est clair, ouais, c'est ça. Ok. Alors, on continue. Qu'est-ce que je dois dire à la petite Sophie, s'il vous plaît? Alors, j'attends qu'on me montre, hein. Oui. Je vous remercie de m'aider à aider Sophie. S'il vous plaît, qu'est-ce que je dois lui dire? Et les défunts, n'hésitez pas à intervenir. Est-ce que tu as dû prendre le train pour partir? Oh là là, mais oui, complètement. On me montre ça, hein. Oui, Donc, tu vois, c'est pour ça que j'ai préféré attendre pour être sûre. Parce que je me fais engueuler par toi, alors je fais très très attention à ce que je dis, hein, maintenant. Ok, ben dis donc ça remonte à très très loin, hein. Oh là là, oui, carrément. On va très loin dans le temps, mais tu vois, il me montre comme... Donc déjà, tu vois, on va dans la guidance pour toi. C'est génial. Hein, c'est bon. Alors, continuons. Bah, reste tel que tu es, hein. Parce que ça marche bien. Alors, bouge. Alors, qu'est-ce que je dois dire à la petite Sophie? On me dit que tu es courageuse, hein. Oui. Parce qu'on me parle de ça, du courage, courageuse. Donc ça a dû être quelque chose où je sais pas, j'attends qu'ils me disent quoi, s'ils le veulent, hein. Alors, allez-y, donnez-moi les détails maintenant que vous m'avez dit en gros, hein. C'est un rapport avec les parents. Oui. Parce que j'ai parents en grand. Mhm. J'aime bien, ils me font des rébus, tu sais, à chaque fois. Et on va te faire bosser. Alors, pourquoi est-elle partie? C'est comme s'il y avait eu un réveil en toi, quelque chose. Ah là là, tout à fait. C'est ça? Exact, mais t'es en plein dedans, ça. Alors? Mais le mot réveil, c'est vraiment réveil. Ah, on me parle de ça. Mais j'ai ça depuis tout à l'heure, mais maintenant avec toi, je fais très attention, t'as vu, hein, je peux pas faire engueuler. J'ai un grand sens de l'humour et je sais que toi aussi, donc voilà, je plaisante avec toi, d'accord? Ah oui, moi je passe ma vie à tu vois, c'est comme ça qu'on arrive. 10 fois par jour. Il le faut. Et moi, je trouve que je réussis mieux quand je plaisante. Mais oui, c'est l'existence de chacun, tu sais, faut rigoler, hein. On vit à peu près tous la même chose. Ouais, exact. De toute façon, on est là pour la même raison. Hein. Oui, c'est ça. Mais alors, oui, c'est tout à fait le mot que tu as dit, c'est réveil. Oui. Ouais, on m'a dit ça, réveil, je l'ai eu à plusieurs reprises. Alors, je continue. Est-ce que tu as eu affaire à un homme qui t'a trompé? Je veux dire, au niveau de ce qu'il était, ou au niveau de te promettre des choses, quelque chose comme ça. En fait, c'était pas... il te faisait croire quelque chose. Oui. Ah ah! Continue. Voilà, je suis là. Oh. Ah, je suis contente. Je suis très bien connectée. Voilà, je continue. Est-ce que c'était un homme grand, plus d'1m75, brun, maigre? Oui. Je le vois très bien. Tu le vois? Ouais, c'est quelqu'un qui a baratiné les gens au long de sa vie. Hein. Ah, voilà. C'est quelqu'un qui n'était pas honnête. Hein. C'est quelqu'un qui jouait de l'apparence, des émotions des gens. Absolument. Tu vois? Merci là-haut. C'est bien. Je vais l'avoir, mon diplôme. Je vais l'avoir. Allez, je continue. Ah, c'est beau, c'est bien.
Qu'est-ce que je dois dire à Sophie? Je vous remercie de m'aider à aider Sophie et les défunts. N'hésitez pas à intervenir. Toi, tu as qui de l'autre côté que tu aimerais avoir? Oui. Non, alors ma question c'est, je répète. Toi, Excuse-moi. de l'autre côté, qui tu souhaites avoir? Ah, je dis le prénom. Non, pas le prénom. Les personnes. Un grand ami, D'accord. mon meilleur ami en fait. D'accord. Et, Il n'y a pas que lui quand même. Non, je te dis qui de ma famille, hein. Non, mais c'est juste pour que moi, c'est pas pour avoir des informations, tu le sais très bien. C'est Ouais. juste parce que moi, j'intercède auprès de Jésus pour que ça aille plus vite, en fait. Mais comment je peux te les désigner Alors non, tu me dis, il y a combien à peu près de personnes que tu souhaiterais de l'autre côté et surtout qui en premier? 12. Non, en premier, c'est mon meilleur ami. D'accord. Alors, mon petit Jésus d'amour que j'aime de tout mon cœur, j'intercède pour, j'allais dire Sophie. On t'appelait Sophia? On t'a appelé Oui. Sophia? Oui, on m'a appelé Sophia. Qui t'appelait Sophia? Le garçon que tu as vu tout à l'heure. Oh, c'est dingue! Ouais, il n'y a que lui. Il est vivant ou mort? Il est vivant. Il est vivant? C'est marrant. Alors, Bon. c'est pas grave, j'avance. Alors, mon petit Jésus, j'intercède pour Sophie afin de, voilà, si les défunts, je pense que je vais le faire à chaque fois, c'est plus facile en fait. Ouais, carrément. Pour tout le monde. Hein. Si tu pouvais la voir, s'il vous plaît. Alors, j'intercède pour Sophie de tout mon cœur afin que les personnes qu'elle souhaite avoir aujourd'hui, surtout son meilleur ami, donc si tu nous entends, meilleur ami de Sophie, nous sommes là, nous t'attendons, c'est toi qui décides, il n'y a aucune obligation de toute façon, qui suis-je pour exiger? Jamais j'exigerai de ma vie, c'est vous, je suis à votre, je ne suis que votre instrument de toute façon et c'est selon votre volonté, je suis là pour ça. Donc, Jésus, si c'est possible, ce serait un beau cadeau pour Sophie. Merci. Maintenant, continuons dans cette enquête, dans ce petit briefing de vie de Sophie. Qu'est-ce que je dois dire à Sophie? Qu'est-ce qu'elle doit savoir? Et les défunts, n'hésitez pas à intervenir. Tu t'es mariée 2 fois? Je ne me suis pas mariée. Tu avais voulu te marier, toi? Non. Non? Ah, c'est bizarre, on me parle de remariage. Remariage. Non, on ne me dit pas mariage, on me dit remariage. C'est pour ça que j'ai dit tu t'es mariée 2 fois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est marié 2 fois? Est-ce que ton meilleur ami s'était marié 2 fois? Mon meilleur ami, je connais 2 de ses compagnes. Ces 2 compagnes, je les connais. Il n'était pas marié. Il n'était pas marié. Mais alors, bon, c'est des compagnes. je sais pas. Remariage, alors, je sais. Tu vois, c'est ça qui est difficile pour moi, c'est on me donne un mot, il faut que je sache de qui on parle. Moi, je vais tout de suite vers toi, c'est la logique. Hein. D'accord. C'est pour ça que je pose des questions, mais parce que j'ai une information, après, il faut que toi, tu me guides. C'est pour ça que tu es mon assistante. Mais en fait, c'est possible que tu parles de son remariage, de sa seconde compagne, que j'ai beaucoup connue. D'accord, parce que moi, j'ai bien le mot, pas mariage, hein, comme tu le vois. Hein. C'est pour ça que j'ai dit, est-ce que tu t'es mariée 2 fois? C'est remariage, donc ça veut dire qu'on se remarie une 2e fois. Oui, oui, j'ai connu sa 2e femme. Ok, alors si c'est lui, c'est peut-être lui qui se manifeste comme ça, du mieux qu'il peut. Hein. Il est parti il y a combien de temps? 2 ans. D'accord, il n'y a pas longtemps. Non. Ok. Alors, je m'adresse à toi, ô grand ami de Sophie. Je vais te demander si tu es là, donc de m'apporter donc les preuves que c'est toi. Si tu pouvais déjà te montrer physiquement, en tout cas en image, ou me faire vivre une scène, etc. Tout ce que tu souhaites. Me donner ton prénom, ce serait formidable. Et me donner des circonstances de vie, etc. Et si tu as un message donc pour Sophie, de le faire. Je retransmettrai. Merci. J'adore quand les séances se passent comme ça me fait du bonheur au cœur. Ah, vraiment. Génial. Vraiment. T'as du bonheur au cœur, alors j'en ai aussi. Ouais, ça me fait beaucoup de bonheur.
Parce que je sais que ça fait beaucoup de bien à toi et puis aux défunts aussi. Et à moi aussi. Attention, à moi aussi. Là, ça compte. Hein. Alors, il a eu un problème au cœur. Je pense que oui. Si peut-être s'il pouvait t'aiguiller sur ça, ce serait super bien. Alors, je continue. Alors, je suis pas sûre que je suis encore avec lui vu que je n'ai pas grand. Je te dis ça parce que j'ai eu une douleur au cœur. Mais d'après moi, c'est ça. Il a eu quelque chose au cœur. D'après moi, oui. D'accord. Alors, je continue. Alors, il s'appelait pas Michel par hasard. Ah, c'est pas vrai. Écoute-moi, Elsa, parce que regarde, c'est génial. Il s'appelle pas Michel, d'accord? Mais on avait une blague entre nous. Non. Et lui, si, écoute, tu sais, quand on voyait des hommes, tu sais, qui se trimballent avec le t-shirt Marcel, le volant en moumoute, la patte de lapin, qui croient toujours que les filles vont leur tomber dans les bras. Oui. On se moquait d'eux et en rigolant, on les appelait les Michel. D'accord. Ok. C'est pas possible. Alors, bon, je pense que c'est lui qui se manifeste, hein, finalement. Alors. Il a beaucoup d'humour. Oui, ça doit être ça. C'est quand même assez. Alors déjà, d'habitude, je demande quelque chose de particulier entre toi et le défunt et il vient déjà de l'apporter avant que je pose la question. C'est clair, les Michel, on les appelait les Michel. C'est marrant. Ok, alors si c'est toi, maintenant, ce serait bien que tu me donnes ton vrai prénom et que tu te manifestes pour que je puisse te décrire, hein, pour que Sophie soit sûre, hein, parce que moi, je te connais pas, je la connais pas non plus. Et elle est là, ma force, c'est que justement, j'apporte tous les éléments. Mais grâce à toi et grâce à Dieu, évidemment. Qu'est-ce qui lui est arrivé à 52 ans? 52. Le chiffre 52, ça correspond à quoi? 52, je sais pas. Ok, c'est pas grave. Allez. J'ai l'impression qu'il... Ouais, je sens son humour. Je sens qu'il est en train de faire des conneries de l'autre côté, en train de préparer des blagues. Il disait pas, attention, que là, le plombier, je sais pas, des trucs... des petits trucs à l'époque, j'en sais rien. Il avait des expressions bien à lui, ouais. Ouais, alors attends. Non, mais c'est bien, mais apparemment, il fait son petit coquin, là, il se montre pas. Pourquoi tu te montres pas? Montre-toi. Alors, peux-tu me donner déjà ton vrai prénom, si c'est possible? Si tu me fais des blagues et tu peux les faire, tu peux me donner ton prénom. C'est comme ça ici. Bon, je vais pas non plus le titiller, sinon il risque de me faire la tête et ça serait pas cool pour la séance. Alors, toi, grand ami de Sophie, qui est là avec nous, je te laisse la parole. Je retransmettrai tout ce que tu me donneras. Mais j'ai besoin de preuves, tu le comprends, il faut vraiment que tu m'apportes beaucoup d'éléments. Tu as un... Alors, est-ce que tu as un... Comment est-ce que je peux te dire? Pardon, excuse-moi. Est-ce que tu as une petite statue, alors, statue ou image, je ne sais pas, d'un petit ange avec une auréole au-dessus de la tête? Non. Est-ce que ça te rappelle quelque chose avec lui? Non. Non? Pourquoi je vois ce petit ange avec une auréole? Et elle a un petit panier. Ah bon? C'est bizarre, hein? Bon. Est-ce que c'est une protection? Là, je comprends pas. Alors, attends, on avance. Je vous remercie de m'aider à aider Sophie. Et les défunts, n'hésitez pas à intervenir. Alors, je vous demande d'aider l'ami de Sophie si c'est lui qui a des difficultés. Je pense pas qu'il a des difficultés. Parce que il y a une bonne énergie quand même. Hein.
Il s'appelait pas Bruno. Non, Alors comment s'appelait-il? il s'appelle Fred. Rien à voir. Non. Ok. Et Fredo. Alors, si tu es là, si c'est vraiment toi, Fred, qui est là avec nous, je te remercie de me donner un maxi. Au moment où je parle, il y a des trucs qui bougent. J'ai un ange dans ma pièce avec un petit panier à côté. T'as un petit ange avec un panier? Mais c'est une panière à côté d'un ange. Je sais pas si ça peut te dire. Je viens de tourner la tête. Alors, Mais il n'y a pas d'auréole. il n'y a pas d'auréole, mais c'est quand même marrant. C'est une drôle de coïncidence. Ouais, c'est un ange avec à côté, il y a un panier avec des stylos. Eh ben, il doit être là alors. Il doit être en train d'observer. Il m'a donné ce détail. Donc, il est avec toi. Et alors, dans ce cas-là, je peux lui parler? Allez, alors, te gêne pas, vas-y. Ah, ok. Fred, est-ce que tu peux montrer à Elsa ce que tu m'as donné dans la pièce là où je suis? Je crois qu'il a vraiment eu quelque chose au cœur, lui. Hein. Ouais. Il me fait référence à un cœur. Oui. C'est ça? Oui. Mais il n'y a pas que ça. Le cœur, il est rouge. Il est volumineux, le cœur? Non. Je veux dire, au niveau de la grosseur, ça fait pas rebomber? Non. Ça brille pas, le cœur? Il y a un autre truc chez moi qui est immense, qui m'a donné, qui est très grand. Bon, c'est bien, il a montré le cœur, c'est pas mal. Mais il y a quelque chose de grand, hein. Il me fait référence à quelque chose de grand. Alors, je pensais que c'était le cœur, puis c'est le cœur que je vois. Non, c'est très très grand. Est-ce que c'est en verre? Non. Plastifié? Non. Je suis toujours concentrée sur le cœur, hein, pour te dire la vérité. Okay. Hein. Parce que c'est comme si c'était un cœur, tu vois, un vrai cœur, un cœur, tu vois, la forme du cœur, pardon. Et comme s'il était rouge en vert et que ça brillait. C'est pas lui ça. C'est quelqu'un d'autre. On m'a montré ça. C'est pas lui. D'accord. Alors, Fred, ne me fais pas un vent, s'il te plaît. Donc, est-ce que tu pourrais me... Donc, il y a quelque chose de spécifique chez toi qu'il t'a offert? Oui. D'accord. Est-ce que tu peux me le montrer, s'il te plaît, Fred? Fais-moi me biloquer. Ça n'a pas une référence avec la lumière? Non. Une lampe ou un lampadaire? Oh là là, la lampe, quand il est mort, elle n'arrêtait pas de s'éteindre et s'allumer. Parce qu'il me fait allusion à ça. Tout de suite, je vois le lampadaire, la lampe, une référence avec la lumière. Alors ça, c'est quand elle s'allume et elle s'éteint très souvent. D'accord, donc c'est lui. Ok, d'accord. Super. T'as vu comment elle se passe cette séance? C'est étrange. Hein. C'est pas possible. C'est excellent. Tu vois, il m'amène dans des trucs que moi, je sais pas. Toi, tu m'as parlé qu'est-ce qu'il y a de chez moi, que c'est de lui, et lui, il vient, il te fait référence tout de suite aux lumières. Ah bah ça, avec ça, il n'arrête pas avec cette lumière. Donc, tu vois, c'est bien lui. Ouais, c'est clair. Donc maintenant, tu n'as plus de doute, Sophie. Ouais, super. C'était peut-être une question que tu te posais, non? Ah oui, bah oui, parce qu'au début, bon, tu sais comment c'est, tu cherches des signes, et puis t'en vois partout, et puis après, c'est le brouhaha, puis là, quand même, quand c'est souvent, on continue, bon, là, d'après, il n'y a plus de doute, hein, Ah bah là, t'as carrément la confirmation que c'est bien lui. Ouais, carrément. Bon alors, je continue. Est-ce que pourquoi j'ai la tête qui tourne? Là, je sais pas comment te dire. La pièce où la lampe s'allume, c'est le salon ou la... Oui. C'est ça, hein. C'est oui. plutôt rectangulaire, la pièce. Oui, tout à fait. Ouais. C'est pas un petit peu sombre aujourd'hui ou cette pièce n'est pas sombre? Ouais. J'y suis. C'est gris. Ah, coucou Elsa. Coucou, ça va? Un petit café ou je sais pas. Je vais aller m'asseoir là-bas sur le fauteuil là-bas ou quoi? J'y suis, je suis chez toi.
Ok. Oh, c'est Si tu cool. pouvais voir ce qu'ils m'ont fait, je pense que ça te plairait en plus. Bah, c'est ce que j'attends qu'ils me montrent, mais bon, vu qu'il n'y a pas tellement de lumière, ça va être un peu compliqué. Ah oui. C'est vers le haut, vers le plafond. Attends, je vais le laisser me guider. Ah, d'accord. Moi, je crois que tu dis, je te crois comme... Non, mais je suis chez toi, mais après, moi, on me montre pas tout. Tu sais, Bah oui. on va pas tout me montrer en détail, on va montrer l'important, ce qui est important. Alors, est-ce que tu peux me montrer ce que tu as offert à Sophie, s'il te plaît? Si tu ne veux pas, c'est que c'est pas important. En tout cas, tu as été au plus important, c'était la lumière de confirmer que c'était bien toi. Ouais. Mais si tu peux m'apporter des choses bien spécifiques, une chose, au moins une, pour... bon, elle sait que je dis vrai et que c'est toi qui es quand même là. Mais si tu peux apporter un truc encore plus précis, unique, comme ça, la Sophie, après, je vais la bluffer complètement. Ouais. Et je vais la calmer. Déjà, voilà, je vais la calmer. Alors, pourquoi il me dit précieux? Précieux. Alors, je crois que je suis avec lui. Je le vois pas encore, hein. Il se montre pas à moi encore, hein. Mais je suis avec une présence chez toi. Je le sens, sa présence chez toi. Ah oui. Alors, vas-y, montre-moi ce que tu veux. Donc, pendant que, s'il y a des silences, c'est que je suis chez toi, avec lui, et j'attends qu'il me montre. Hein. D'accord. C'est très rustique chez toi. Il n'y a pas des styles anciens chez toi? Non. Bah, je vois vraiment rien. Hein. C'était très pas éclairé. Hein. Il y a pas du bois, il y a pas du bois dans cette ou une mezzanine, quelque chose comme ça, des poutres? Non. Ah si, il y a des poutres. Ah, merci. Excuse. Tu vois, t'es vilaine. Tu veux que je rate ma séance? Rien que pour dire, c'est rien. Non, c'est pas chez les meubles, tu sais. Non. Bah, moi, déjà, quand il y a des poutres, c'est quand même, ça fait un rappel à l'ancien. Oui, d'accord, t'as raison. N'oublie pas que moi, j'ai jamais mis les pieds chez toi. Ah ben, tu pourras plus le dire maintenant. Voilà. Alors, j'attends, Fred, s'il te plaît, si tu pouvais me montrer le cadeau que tu as offert à Sophie. Déjà, pour moi, ça serait énorme. Je prouverai encore plus que je suis une bonne médium et que c'est vrai, surtout que c'est vrai. Et que c'est vraiment toi qui me l'indique. Enfin, déjà, tu as prouvé plein de trucs, mais ça serait formidable encore plus. Si tu savais. Parce qu'après, les gens qui vont entendre, ils vont se dire, mais c'est vrai. Mais c'est vrai, c'est pas des bêtises. Pourquoi il me fait référence à une horloge? Oh là là, c'est pas possible. Alors, c'est pas une horloge, mais avant de mourir, Fred a collectionné des tas de réveils et d'horloges. Waouh. Alors, symboliquement, après, avec le recul, je me suis dit, c'est dingue, il le savait, quoi, parce que quand même, c'est symbolique, une horloge, le temps qui passe, le temps qui s'arrête. Et voilà, ouais, ben, l'horloge, voilà. Il a collectionné des tas de réveils et d'horloges, c'est son nouveau truc. Hein. Tu vois, c'est le détail que j'ai demandé, c'est quand même un détail précis, hein. J'aurais pu te dire une guitare ou des charrues ou je sais pas quoi, mais je peux dire tout et n'importe quoi. Non, moi j'attends qu'il me donne la réponse. Il récupérait des réveils, des horloges, et des trafiqués. Tu vois, c'est hyper précis. Carrément. Alors, la petite Sophie, elle est un petit peu bluffée. Non mais c'est formidable, je suis contente pour toi. Tu le voulais, tu l'as eu. Hein. Allez, on continue. Carrément. On ne fait que commencer. Pourquoi il me fait référence à la chapelle? Une chapelle? Vous avez été à une chapelle? Oui, oui, tous les deux. Ensemble? Je l'ai amené à l'église, oui. C'est bien une chapelle? C'est une église. Une église? Ouais, pourquoi il me dit chapelle? Est-ce qu'il y avait une petite chapelle dedans, peut-être à l'intérieur, un petit coin qui ressemblait à une chapelle? Ah oui. D'accord. Il y a Marie, hein, qui est présente. Oui, hein? Oui. Très très fort. Hein. Oui. Oh là là, et ça me confirme. Alors, ça me confirme quoi? À part la présence, est-ce que tu es auprès
de Marie. Il a eu quelque chose au niveau de la tête? Ben, tu vois, c'est ça que je sais pas. Parce que moi, depuis tout à l'heure, j'ai la tête qui tourne. J'ai la tête qui tourne. Il avait des vertiges avant de mourir. Voilà, c'est pour ça que j'ai la tête qui tourne depuis tout à l'heure. Oui. Et les circonstances ont été un peu particulières. Après, ne me dis pas, ne me dis pas. Si jamais... ouais. Voilà. C'est à moi. C'est qui l'enquêtrice ici, madame? C'est moi. Colombo, tu coupes pas mon boulot. Allez, ok. Alors vas-y, si tu veux donner des informations, moi j'aimerais bien te voir physiquement. J'ai l'impression que c'était quelqu'un qui était pas très grand, 1m70, hein, normal pour un homme, un petit peu costaud. Est-ce que c'est ça? Oui. Surtout au niveau des épaules. Il était brun. Oui. Le visage carré. Tu vois, attends. Son cou, il n'était pas très grand. Son cou? Son cou. Il n'était pas très grand, son cou. Je crois pas, non. Ah, il était rapproché des épaules. Peut-être, oui, t'as raison. Ça faisait, il avait des grandes épaules, il était baraqué. Je crois qu'il avait un petit peu de ventre. Je le vois pas bien, hein. J'essaie d'aller oui. Il avait un peu de ventre. Le ventre, oui. Ouais, alors attends, peut-être vers la fin. C'est peut-être pour ça qu'il a des difficultés à se montrer à moi, puisqu'il devait être quelqu'un qui faisait attention à son apparence, je pense. Oui. Et là, il est peut-être un petit peu... Donc, il se montre à moi, il n'est pas vieux, hein. Je pense pas qu'il soit décédé vieux, ce monsieur. Non. 58? 54. 50? 54. Bon, tu me rassures, c'est moins. Franchement, t'es trop pas loin. Ouais, c'est lui qui me donne hein, les infos. Alors, vas-y. Alors là, je vais te décrire ce que je vois pour que tu comprennes ce que je suis en train de vivre en même temps que je te parle. Hein. Parce qu'en même temps que je te parle, je suis concentrée ailleurs quand même. Donc, tu comprends pourquoi je me vide de mon énergie. Voilà. C'est comme si, tu vois, il y avait une petite lueur là qui apparaît devant moi. Tout autour, c'est noir et je le vois, lui. Je ne le vois pas dans le détail, je le vois dans... je le vois pas vraiment dans le détail puisque c'est assez sombre encore. Hein. Donc, à mon avis, il ne doit pas être très élevé, donc je vais attendre quand même avant de confirmer les choses, de voir ce qu'il a. Il avait une montre? Non, il n'avait pas de montre. Il portait des chemises? Oui. Attends. Il faut être précis, Fred, s'il te plaît, pour que je sois précise pour Sophie, s'il te plaît. Je le vois pas dans le détail, c'est bizarre, hein. Je le vois vraiment que dans la forme. Tu vois une forme de costaud. Je vois que le cou, il est pas très long, il est plutôt rapproché. Tu vois, mais je ne vois pas trop son visage. Je vois que c'est plutôt rond. Voilà. Donc déjà, ça serait lui. Ouais, c'est ça. Ok. On va à sa vitesse, hein. Alors Fred, faut pas avoir de gêne avec moi. Hein. Bon alors, tu es décédé, tu le sais. Ça, je sais que tu sais. Ça, j'ai pas de doute. Donc moi, je suis Elsa, je suis médium, je suis dans le monde des vivants. Donc toi, tu es venu, je crois, mais tu es déjà de l'autre côté. Toi, tu n'es pas coincé sur Terre. Tu vois, autant, il y a des fois, je le sais, hein, je le sais ça. Ouais. Il n'est pas coincé, là, tu ne vois pas coincé. Il n'est pas coincé. Tu vois, je peux pas expliquer par des mots. Mais parce que je sais. D'accord, ok. Je sais. Il y a des lieux, je sais où ils sont coincés, je le vois, je le vois. Lui, il n'est pas coincé. Lui, il est vraiment venu. Ok, super. Non, mais c'est beau en même temps ce que je vois et j'ai faut que je me mette au dessin. Ok, alors vas-y, Fred. Tu as un message à poser, tu as un message à donner à Sophie. J'ai l'impression qu'il va pas trop tarder à partir en fait. Donc si jamais tu as des questions, vas-y. Hein. Ouais. Vas-y. J'aurais juste aimé savoir les circonstances réelles de son décès parce que ça a été compliqué après à savoir. D'accord. Alors s'il le souhaite, hein, il n'est pas obligé de revenir dessus. Hein. Non. Alors Fred, je pense que tu as entendu ce que Sophie a demandé. Donc les circonstances de ta mort. Si tu pouvais donc, si tu le souhaites, c'est toi qui décides,
donner des détails de ta fin de vie sur cette terre. Alors j'attends, hein, Sophie, ne t'inquiète pas, j'attends les informations, c'est par image. Ça vient. Est-ce qu'il est décédé peu après avoir mangé? Je pense que oui. Pour moi, donc il est à table, il mange. Je me demande s'il n'a pas suffoqué. Il n'y a pas quelque chose. Alors, s'il te plaît, sois précis. Du mieux que tu peux, mon petit Fred. Hein, c'est pour que je ne raconte pas des choses erronées, car je veux vraiment répondre à Sophie et je pense que tu veux le partager aussi avec elle. Il se montre pas à moi dans sa fin de vie, hein, il se montre avant. Et parce que je peux te dire des trucs là ou pas? Vas-y. En fait, quand il est décédé, il sortait de chez des gens. Et ces gens-là m'ont caché qu'il était chez eux, tu vois. Et pourquoi? Or, soi-disant, ils m'ont dit qu'il l'avait raccompagné chez lui. Alors, la question serait? La question serait, c'est est-ce qu'il a été raccompagné? Est-ce que c'est vrai qu'ils l'ont raccompagné? Ou la question serait, est-ce qu'il est mort quand ils l'ont raccompagné et qu'ils l'ont laissé comme ça? Ah. Tu vois? Ok, alors je sais pas, moi ça va dépendre de Fred. Hein, S'il veut dire. Hein. Moi c'est lui qui dit. Hein, moi par exemple, tu vois, quand les consultants me posent une question, moi je ne vais pas inventer, tu vois, je vais pas faire. Hein. Moi s'il me donne pas, je peux pas te donner et ça veut pas dire que je suis nulle. Non, parce que lui il en a pas envie, il en a pas envie et puis passons à autre chose quoi. Oui, c'est sûr que de toute façon maintenant. Voilà. Alors. Oui, oui, pardonne-moi, Sophie. Alors, mon petit Fred, peux-tu nous dire si tu as été raccompagné ou si tu es rentré seule? C'est ça la question? Oui. Pour moi, il est rentré seul. Hein. D'accord. Ce couple, c'est un couple assez âgé, non? Qui l'ont raccompagné? Qui disent, est-ce que ces personnes-là dont tu parles, c'est des personnes d'un certain âge? Non. Non? Non. Alors, ses parents étaient morts? Oui. Son père est vivant. Son père est vivant? Mais pas sa mère. Alors, c'est peut-être ses grands-parents hein, qui sont venus le chercher. Ah. Ouais, c'est ça que je suis en train de voir en fait. Donc c'est pour ça que je faisais référence à un couple âgé, tu vois, d'un certain âge. Pour moi, il y a la présence de grands-parents qui étaient là pour lui. D'accord. D'accord. Ils attendaient. Ils l'attendaient. D'accord. Voilà ce qu'il montre. On continue, on va voir ce qu'il nous donne de plus. Parce que je vois vraiment l'attitude de grands-parents, tu vois, qui remonte à très très loin dans le temps. D'accord. Alors, mon petit Fred, vas-y, rajoute des choses que tu souhaites partager avec nous. Ça a été très vite, hein, sa mort. Hein. Oui. Ça a été très très rapide. Il te montre l'endroit? Non, il ne me montre pas ça. Il est en train de me montrer autre chose, mais c'est pour ça que mais j'attends. Moi, je vais. Ils ont des façons, mais de me montrer des trucs, mais tu serais folle, tu serais folle. Tellement c'est comique. Des fois, c'est comique par rapport à. Je suis quand même en train de parler avec quelqu'un qui est décédé, mais qui est vivant de l'autre côté, mais qui me montre des trucs trop rigolos. Donc, pour me montrer la rapidité, il me montre certaines choses, certaines images. C'est comme une course, une course. Alors, ok, vas-y mon petit Fred, qu'est-ce que tu veux rajouter?
Si tu peux rester encore, ce serait formidable. Si tu dois partir, fais-le, il n'y a aucun souci. C'est toi qui décides de ton temps, puisque ça t'appartient. Merci en tout cas d'être là et déjà de tout ce que tu nous as offert. Merci. Pourquoi il me parle de la bougie? Il a allumé une bougie apparemment quand il est rentré chez lui. Ok. Selon les dires de la voisine, elle a dit qu'elle avait vu une bougie en haut. Alors attends, peut-être qu'il m'amène chez lui alors du coup. Peut-être, ouais. Comment ça me met la pression? Ah mais moi je vais aller au bout. Moi je veux mon diplôme, donc je vais jusqu'au bout. Il était seul quand il est décédé? Oui. Moi je vois personne. Hein. Il habitait, alors je sais pas si c'est un appartement, je vois une toute petite pièce où il y a cette bougie qui est allumée. Mais je vois pas puisque c'est sombre encore une fois. Tu vois, il n'y a pas beaucoup de lumière. Vous aimez pas la lumière, hein, vous. Hein. Alors, vas-y Fred, hein, c'est toi qui me donnes les infos. C'est ton moment de parler, donc justement de dire la vérité. Tu savais où est-ce qu'il habitait quand il est décédé? Oui, ça avait oui. déjà été chez lui, hein? Ah oui, oui. D'accord. C'était petit chez lui? Il y avait une pièce toute petite? C'était 2 pièces petites alignées les unes aux autres. C'est tout petit, hein? Mais par contre, ce que tu peux voir, c'est peut-être le bas. Le bas de quoi? En fait, là où il est mort, c'est tout petit. Tu as raison, parce que c'est un couloir. Alors, moi, je suis... C'est pas dans son appartement, ça c'est en bas quand tu rentres dans l'immeuble. Ah, faut pas dire! Merde! Ah, t'as voulu saboter mon diplôme, je vais me plaindre, Mince! Eh oui, faut pas que tu me dises ça. Maintenant, tu m'influences quelque part. Faut pas m'influencer. Alors, peu importe, moi je suis chez lui. Il me montre, je suis chez lui. D'accord? D'accord. Je vais au rythme de ce qu'il veut me montrer. Peut-être qu'il veut me montrer pour que tu sois sûr que c'est lui, que je suis bien chez lui. Alors, vas-y Fred. Hein. C'était quelqu'un qui rangeait ses affaires. Hein. Est-ce que c'était bien rangé chez lui? Oui. Il est en train de ranger, là, il me montre. Il avait une toute petite table qui est carrée. Il y a 2 fauteuils. Est-ce que c'est exact? 2 fauteuils. 2 fauteuils seuls, tu sais, une place, hein, je parle. Parce que ça dépend dans quelle pièce, en fait. Alors, c'est sombre. Il y a une petite table, peu importe, je vais dire, il y a une petite table, c'est marrant, il y a des papiers, des choses comme ça dessus, qu'il me montre. Comme s'il faisait du rangement au papier. Il a fait beaucoup de rangements avant de mourir. D'accord, ok. Il a tout rangé, ses papiers, c'est étrange. Donc il me montre ça. Donc tu vois que je suis pas dans l'erreur. Ah ouais, il a énormément rangé avant de partir. Ouais. Il me ramène dans son appartement, donc tu vois, pour m'apporter des preuves complémentaires. Donc je le vois ranger sur cette petite table des papiers, il me montre. Ouais, la petite table, c'est vrai, t'as raison. Il y a une petite table, elle est ronde, avec deux chaises. Ok. Je le voyais carré, mais bon, c'est pas grave. Peut-être qu'il aurait voulu voir avoir une ronde, ça lui carré. Ça, c'est pas important. L'important, c'est qu'il me montre la table, voilà, du moyen. C'est pas très détaillé vu que c'est assez sombre hein, où je suis. D'habitude, il y a la lumière, je vois clairement, mais là, c'est sombre. D'accord. Il s'était préparé, il savait, hein. Mais c'est clair, on dirait vraiment Elsa qu'il savait. Hein. Et il me le dit, il s'était préparé, hein. C'est drôle quand même. Waouh! C'est quand même précis, hein.
Ouais, ouais, parce que moi j'ai vraiment ce sentiment-là aussi qu'il savait, tu vois. Alors, est-ce qu'il peut t'apporter d'autres... Ouh, je suis frigorifiée. Il était prêt à mourir, hein. C'est pas quelqu'un qui avait peur de mourir. Bah, en fait, t'as raison, parce qu'avant, il m'a dit il m'a pas dit clairement je m'y attends, mais il m'a dit si je me réveille pas, tant pis. Oui, oui, pour moi, il n'avait pas peur de la mort. Mm. J'aimerais bien qu'il me donne d'autres détails. Il avait eu, est-ce qu'il avait eu des problèmes aux oreilles? Aux oreilles. Bah oui, tu sais, il avait ça, là, le vertige, là. D'accord, d'accord. C'est l'oreille interne. Ouais. D'accord. Tu vois, il me donne encore le détail. Et franchement, il communique bien, hein. Bah oui, hein, Fred, merci, hein. Eh, merci Fred. Fred, dis-lui ce que tu faisais comme boulot. S'il te plaît, si tu peux. On va peut-être se laisser me montrer encore. Et après, Ouais. s'il veut me dire, il dira. Il n'était pas boulanger, lui. Il... tu me fais rire. Il habite juste à côté d'une boulangerie. D'accord. C'est pas loin. Bon, moi je continue, hein, je le laisse parler, hein. On lui pose pas de questions pour l'instant, on va le laisser aller à son rythme, hein, parce que tu vois, ça fonctionne bien. Et après, tu poseras des questions. C'est trop comique. C'est beau, non? Super, c'est génial. Voilà, on continue. Je vous remercie de m'aider à aider Sophie et d'aider Fred, s'il vous plaît. Et les autres défunts aussi, n'hésitez pas à intervenir. Alors, je vous suis, Fred. C'est vous qui me guidez. C'est vous mon guide, du coup. Alors, je suis toujours dans le sombre, hein. Il est parti la nuit, lui, il est mort la nuit. C'est ça le truc, c'est que ou le matin ou la nuit, tu vois. Pour moi, il est parti la nuit. D'accord. Ou de minuit, 1h du matin, tu vois, quelque chose comme ça. Moi, d'après moi, c'est à l'heure où il est rentré, tu vois. Il est rentré. Il y a un truc qui cloche, parce que si vraiment il l'avait ramené... Moi, pour moi, il est rentré seul. Ben... Je le vois pas être accompagné, je le vois seul. En tout cas, écoute, c'est ce qu'il me montre. Je pense que s'il avait été accompagné, j'aurais vu. J'ai vu, c'est par contre, c'est les grands-parents qui l'attendaient. Ben, tu vois. Ben, je sais parce que quand j'ai appris son décès, le lendemain, on m'a dit il était chez Truc et Bidule. Et je suis allée leur demander, ils m'ont dit non. Et après, je suis rentrée dans une grande bataille pour savoir la vérité, tu sais comment ça se passe. Bien sûr. Tout le monde sautait et tout. Et je ne comprenais pas pourquoi il y avait cette omerta. Je me suis dit, c'est trop bizarre. Quand les choses se passent normalement, tout coule de source, quoi. Pourquoi les gens se taisent? C'est bizarre. Je ne sais pas. Moi non plus. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je suis là avec lui et c'est à lui de donner les informations. Pour l'instant, il dit pas qu'il a été raccompagné, puis je le vois seul. En tout cas, il me fait pas détail de ça. D'accord. Donc, c'est pas nous qui décidons, c'est lui qui décide. Oui, oui. Il n'y a pas quelque chose qu'il a mangé qui lui a fait du mal? Je reviens encore là-dessus, hein. C'est plutôt quelque chose qu'il a bu, Elsa, je pense. Moi, il y a quelque chose qui est donc rentré dans son corps. Ouais, et il y a quelque chose que ça n'a pas été, hein. Ouais. Tout à l'heure, je t'ai dit, c'était pas juste après manger, que je le voyais à table en train de manger. Ben, il a dû manger avec ses jeunes, boire et il y a quelque chose qui n'est pas passé. Ouais. Alors, on continue, mon petit Fred. Je sais que c'est difficile, mais si tu veux rétablir la vérité maintenant, c'est
C'est ton moment, hein. Ça lui a brûlé à l'intérieur, hein. Ah oui. Parce que moi, j'ai mal, ça me brûle. Ah oui. Comment? Non, c'est moi qui fais du bruit. D'accord. Je me dis, mais ok. J'ai oh, oh. Oh. Alors, vas-y, mon petit Fred. Est-ce que vers la fin, il était très fatigué? Oui, Parce qu'il dit, j'étais fatigué de tout. oui. Il avait mal au rein? Aux mains? Au rein? Oui, il avait souvent des calculs dans les reins. Ouais, parce qu'il me montre les reins. Tu vois que c'est lui. Ah bah ça, mais ses calculs dans les reins. C'est beau. C'est génial. C'est beau. Là, tu peux plus douter du tout. C'est clair. Ouais, il met ses mains au rein, il a mal pour bouger, je vois. Il souffre, le pauvre. Oui, il a eu mal, ouais. Alors, ok. Il a porté des bretelles, lui? Oh oui, ça devait lui arriver, oui. Ouais, il me montre ses bretelles, dis donc. Alors, ben, on continue. C'est comme si je vois un film et je te raconte ce film, en fait, parce que c'est ce que je suis en train de faire. Alors, on continue. Qu'est-ce que j'ai de la chance d'accéder à tout ça, c'est beau. Ah, c'est génial. Franchement, hein. Puis c'est doux, je me sens comme dans du coton. Tu vois, hein, parce que tu es vraiment connecté avec là-haut. C'est tout. Il n'y a pas de tricherie ni de. Comment je peux inventer un truc alors que je te connais pas? C'est la première fois que je te parle. Tu me parles d'un ami que je ne connais pas. Je peux pas. Et il y a ta douceur aussi qui fait. Tu sais, ça fait comme un cocon. Parce que je suis toute douce, madame. Mon cœur, il est en coton. Alors, je continue avec mon petit Fred. Oh, on peut plaisanter, hein. Toi aussi, tu avais le sens de l'humour. Ah bah oui, ça, alors, il faut rigoler. Hein. Pour moi, il se sentait vieux, hein, lui. Hein. Donc toi, tu m'as dit qu'il est parti, il avait 50 ans 54. 4, pardon, oui. Oui, j'avais dit. Mais lui, il se sentait vraiment abîmé. Hein. Il se sentait âgé. Alors, je sais pas s'il se faisait plus âgé vers la fin, mais il se sentait. Moi, je le vois, il est fatigué. Il se montre, il a du mal à marcher. Alors, je continue avec lui. Est-ce que tu as un message pour Sophie? Ça serait bien si tu veux pas continuer dans la douleur de ce que tu as vécu, que tu ne souffres plus, hein, je précise. Selon ta volonté, mon petit Fred. C'est toi qui décides. Moi, tu sais que je veux faire tellement plaisir à Sophie et à toi en même temps. Donc, après, moi, je ne dépends que de toi hein, pour transmettre. Merci. Alors, mon petit Fred, s'il te plaît, t'es où? Je te vois plus. Ne pars pas tout de suite. Dis au moins un petit quelque chose avant de partir. Alors j'attends pour être sûre, hein, parce que sinon je vais me faire gronder par Sophie. Je fais très attention. Il t'avait fait une promesse. Oui. Il t'a dit que si jamais il passait de l'autre côté, il t'aiderait de l'autre côté? Non, il m'a pas dit ça. C'est pas ça? Mais en tout cas, il le dit là. Hein. Il Wow. le dit là. Il dit, il est plein de bienveillance pour toi. Alors, si tu as fait une promesse, alors, tu peux me dire laquelle? Purée, encore une fois. C'est quoi le rapport avec les hirondelles? Les hirondelles? Ah, ben les hirondelles. Ah oui, mais du coup, si je te le dis... Ah, alors attends, je continue. Okay. Tu me diras après. Hein. D'accord. Alors, vas-y mon petit Fred. Peut-être que tu te fatigues et que c'est compliqué pour toi. Prends de mon énergie. Moi, t'inquiète pas, je vais ressusciter après. Vas-y. Excellent. Oui, je ressusciterai. Tu sais que tous les jours, elle meurt.
c'est bien, je suis comme Jésus, je reviens après la mort. Ouais, c'est cool. Alors, qu'est-ce que tu veux me passer, mon petit Fred? J'ai l'impression que je le perds, qu'il veut partir là. Il est fatigué peut-être, je sais pas. Fatigué non, parce qu'il est dans l'énergie, mais peut-être qu'il est en train de se purifier. Tu vois que c'est pas complètement fini. Moi, je le sens pas bloqué sur terre, hein, comme je te l'ai dit. Hein. Pour moi, il est de l'autre côté. Hein. Mais je ne sais pas à quel niveau parce que je n'ai pas accédé au niveau où il se trouve. D'habitude, j'y accède, mais là, non. J'y accède pas. Peut-être tu peux m'expliquer quelque chose, Elsa? Peut-être. Je t'en prie. Parce que j'ai rêvé plusieurs fois de lui et je le voyais comme, tu vois, comme s'il attendait tout seul, style dans un aéroport. Ah, ça veut dire qu'il est en transition. Voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'il va changer de niveau dans lequel il se trouve. D'accord, ok. Mais il ne va pas rester ici. Ouais. C'est marrant parce que quand mon père ou mon frère est décédé, j'ai fait un rêve pareil dans un aéroport. Ah, c'est dingue. Ouais. J'avais l'impression qu'il s'ennuyait, moi. Non, c'est qu'ils vont s'élever. D'accord, ok. Parce que comme mon père, lui, il avait eu il était malade, mon père, hein. Et donc ça a été très pénible au niveau physique pour lui. Et donc après, quand l'âme, elle se détache du corps, elle garde des traces de ce qu'elle a vécu. C'est pour ça qu'on se réincarne et que parfois on a des traces des autres vies et que c'est pour ça qu'on revient pour justement payer un peu notre dette de ce qu'on a pu faire avant. Donc l'âme, quand elle se détache du corps, il va falloir qu'elle se purifie, qu'elle devienne limpide. D'accord. Pour passer à autre chose. Alors, donc les esprits, les défunts se manifestent par les rêves et par les voyages astrales. Oui, oui. Sachant qu'on en fait tous les jours. Oui. Et il n'y a pas besoin d'être médium pour le faire. Hein. Vu qu'on est tous âmes, nous, tous, toutes, au moment, ceux qui font le plus de voyages astral, c'est les bébés. Ils sont toujours en train de dormir. Ah ben oui, ils sont pure conscience, eux, ils peuvent voyager. Eux, ils vont prendre... Attention, quand tu commenceras à marcher, il faudra faire attention parce que tu vas tomber beaucoup de fois. Et donc nous, c'est vraiment le moment le plus propice, c'est quand on s'endort, vu qu'on n'est plus conscient. Parce que quand c'est l'esprit, ton esprit qui réfléchit tout le temps, machin, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à accéder à certaines choses. Mais quand tu es dans cette inconscience, puisque tu es dans ce moment de rêve, là, c'est là où l'âme, elle peut partir. Et c'est ça qui est beau, parce qu'on va rencontrer pas que nos défunts, mais on va rencontrer Jésus, Dieu, d'autres énergies de l'autre côté. Et en plus, on apprend des choses à chaque fois. Ah oui. Et c'est vrai que selon les périodes de l'existence, parfois c'est très intense, hein, comme si tu avais des phases d'éveil surpuissants, quoi. Tout à fait. C'est quand l'âme, elle se rappelle. C'est quand l'âme, elle se rappelle. Et c'est vrai que on passe tous par là. Il n'y a pas plus toi qu'une autre personne. On passe tous par ce cycle de vie qui fait que on est là en apprentissage à nouveau. On réapprend à nouveau dès notre naissance. Après, selon ton évolution spirituelle, selon la vie que tu as choisie, tu vas le vivre mieux ou moins bien, etc. Après, c'est tellement à l'infini qu'on peut pas en gros, moi je résume, tu vois, c'est tu as choisi parmi tant de vies et tu as choisi celle qui était la plus appropriée pour t'élever spirituellement. C'est ça. Et donc il faut continuer. C'est l'accepter totalement pour que ce soit bien vécu, quoi. Ouais, c'est-à-dire que les épreuves qui arrivent dans une vie, c'est l'âme qui l'a décidé avant. C'est ça. Et donc il faut vivre l'instant présent et que ça sert à rien de s'en prendre. Et que ça sert à rien de s'en prendre à Dieu. Parce que lui, il t'a donné le libre arbitre, il t'a dit, tu veux te réincarner? Ok. Bon, va voir les autres. À tes risques et périls, attention, c'est pas facile en bas. Mais il faut pas oublier que, je crois que j'ai perdu le fil, c'est que quelque part, pour mériter le royaume de Dieu, il faut montrer qu'on est fort envers et contre tout, même dans les difficultés les plus pénibles.
Et surtout de comprendre qu'on a quelque chose à apprendre à chaque fois. Et en fait, c'est ça, il faut remercier parce que moi, il y a des épreuves, au moment où ça m'est arrivé, j'ai pas trop aimé, j'ai pas trop compris. C'est clair. Et des années plus tard, je me dis, ah d'accord, ah bah oui, Ouais. c'est évident. Et ça, c'est quand on comprend, quand on a avancé, qu'on a accepté ce qui nous arrive. Et là, gratitude, parce que c'est formidable. En fait, tout est bien fait. Bah, en fait, alors, je rajoute, parce que j'adore rajouter ça, parce que je détruis tout ce qui est dit par des personnes qui n'ont aucune connaissance et qui racontent n'importe quoi. Alors, chers auditeurs, auditrices, si l'âme, elle a décidé de ne se rappeler de rien, c'est pour justement qu'on vive des épreuves qu'elle a choisies pour faire front, pour aller dans le bon sens, pour nous élever. Donc, les personnes qui disent qu'il faut vous connecter à vos guides, déjà, il n'y en a pas de guide perso. S'il y avait des guides perso, ça voudrait dire que finalement, vous auriez le mode d'emploi. Donc, l'épreuve que vous allez vivre ne sert à rien, vu que le guide, il est là pour vous dire, non, on ne le vit pas. C'est logique, c'est une question de logique. On vient tous ici pour apprendre à faire face, à faire face, grandir spirituellement. Donc, ceux qui vont venir nous aider, c'est comme je l'ai dit, c'est à des moments où on a vraiment besoin, mais que l'âme, elle l'a décidé parce que peut-être elle avait besoin d'une pause. J'en sais rien. Après, tout est à l'infini, mais en tout cas, un guide, nous, c'est nous qui nous sommes réincarnés. Nous devons être le maître de cette vie. Et c'est personne qui peut nous guider comme moi, je ne peux pas. Bon, à part là, c'est une séance. C'est pas pareil, mais on doit tous affronter. Quand tu viens au monde, tu viens seul. Et quand tu meurs, tu es seul. Voilà. Après, il y a des individus autour de nous qui sont là pour nous aider à cheminer cette mission de vie. Ah bah oui, merci à eux, c'est vrai, super aussi. Donc l'amitié, tout ça, très important. Absolument. Dans l'existence. Mais donc, tu vois, c'est pour ça que quand on vous dit, mais il faut... après, il y a les saints et les saintes, ça c'est différent. Bien sûr, il faut prier, il faut continuer à prier toujours. Parce qu'on a besoin de ça, on est spirituel à la base, quand même. Et dans la vie, oui, on doit s'accrocher à certaines choses. Et ça, c'est l'âme quand elle se rappelle qu'on est spirituel et qu'elle ressent ce besoin de prier. Et le jour où elle prie vraiment avec foi, c'est là où elle est écoutée. Les gens qui disent mais il faut prier ceci, cela, il n'y a pas besoin de protocole. Tu t'adresses directement à Dieu ou au saint ou à la sainte que tu veux ou à ce que tu crois et avec foi, tu t'abandonnes. C'est ça. Et où tu veux, quand tu veux, tu es libre. Et tu peux être même dans les WC, c'est la vérité. Oui, c'est vrai. C'est la vérité. Tu peux être dans les WC et puis être là. En fait, les WC, c'est l'endroit le plus approprié pour penser. C'est le lieu où tu n'es pas dérangé. C'est vrai. Ouais. Bon, allez, on revient à ta petite séance. On va voir si Fred, il est toujours avec nous et s'il a des choses à rajouter. Allez, mon petit Fred. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous remercie d'aider Fred, s'il vous plaît, et de m'aider moi à le comprendre et à aider Sophie. Merci. Je suis en train de voir un chariot dans le ciel. Oh. C'est beau. Comme s'il va y avoir du changement au niveau de la Terre, quand même. Ah oui. Je les vois là-haut, il y a quelque chose qui va se passer. Alors Fred, pourquoi tu me montres ça? Ou c'est peut-être pas lui qui me montre. Alors, mon petit Fred, est-ce que tu as autre chose à rajouter, s'il te plaît? Fais du mieux que tu peux pour que je puisse bien le dire à Sophie.
J'ai l'impression il part. Hein. Mhm. Il n'a plus beaucoup d'énergie. Tu es parti, j'ai trop parlé. Je m'excuse. Hein. Je suis pipelette un peu, hein, vous le savez. Hein. Alors, qu'est-ce que je dois dire à Sophie, Fred? Pour terminer, je te laisse partir, si tu veux, parce que je te sens vraiment idée. Il est de dos, il se tourne vers moi et il donne une sucette. C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Et te donne une sucette. Il y a une sucette, tu sais, ronde, ronde, avec du blanc et du rouge. Quelle est la référence avec la sucette? Je sais pas. Il était gourmand? Ah oui. C'est toi qui es gourmande? Ah lui, il est gourmand. Alors, je comprends pas, Fred. Va falloir faire un petit peu plus... Mais il se marre en même temps. Hein, Est-ce que c'était une blague? Je suis là, alors c'est pas possible. Hein? Fred. Alors, alors, quelque chose pour terminer, mon petit Fred, avec toi. Qu'est-ce que tu veux rajouter, s'il te plaît? Moi, il est dans la lumière. Hein. Il est dans la lumière. Là, il m'a montré un peu. Et pas encore au top, 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 mais ça va. Où il est, ça va. D'accord. Qu'est-ce que tu veux rajouter, mon petit Fred? Vas-y, hein. Moi, je peux rien dire si tu me dis rien. C'est quoi le miroir avec des flammes? Un miroir avec des flammes? C'est quoi la référence avec un miroir comme un soleil? Un miroir avec... Alors, je ne sais pas si je te dis bien ce que je vois. C'est rond au milieu et après, ça fait comme des flammes dorées tout autour. Alors, je ne sais pas si c'est un miroir ou un soleil. Non, je sais pas. T'as pas ça chez toi? Non. Oh, c'est quoi ce truc? Pourtant, c'est très clair. Hein. C'est rond. Et puis, il y a des flammes dorées. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on peut mettre au mur. Il n'avait pas ça chez lui, lui? Non. Ça se trouve, tu vas trouver un truc, ça sera en rapport avec lui. Ah, d'accord. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer, Fred, parce que là, nous sommes perdus toutes les deux. En plus, c'est beau. C'est gros ou c'est petit? Je dirais que ça fait 30 centimètres de diamètre. D'accord. C'est quelque chose à accrocher au mur et il est en train de me le montrer, hein, donc je ne peux pas inventer. Et là, je vois la lumière. Oh là là. C'est comme si c'est un soleil en miroir D'accord. Ben, et qu'il accroche au mur. Donc, je ne sais pas, peut-être que toi, tu vas trouver ça, j'en sais rien, et que c'est peut-être lui peut-être que c'est quelque chose de précieux pour toi, qu'il y ait quelque chose de spécifique pour toi. D'accord. Très intéressant. Mais encore. Non, c'est beau. Franchement, c'est beau. D'accord. C'est comme un miroir. Alors, ça se trouve, c'est pas un miroir que je vois au milieu, parce que je le vois pas. Je suis pas en face, je suis en train de le voir de loin. Et ça fait comme des flammes dorées tout autour, donc ça ressemble à un soleil. Voilà. Et il l'accroche au mur. Donc peut-être qu'il va t'envoyer ce truc-là. Et quand tu le verras, tu auras une pensée pour lui, tu sauras que c'est lui qui te l'a envoyé et qu'il est là à tes côtés. Peut-être c'est symbolique, tu vois. D'accord. Une connexion et qu'après il puisse communiquer avec toi via ce miroir. Ok. Parce que c'est possible ça. Ok. Donc tu prends ça entre parenthèses. Après, tu me raconteras. Hein. Oh ben oui. Alors, est-ce qu'il y a autre chose que tu veux rajouter, mon petit Fred? Sinon, tu peux partir. Je vais passer à autre chose pour la petite Sophie. Ouais, alors je te laisse partir, Fred. Je le vois déjà plus, il est parti. Ah, c'est rapide, hein. Ok, bon bah, merci si tu m'entends d'être venu.
D'habitude, ils disent au revoir. Lui, il n'est pas très poli. Hein. Je vais me un petit peu. Je sais, il doit être certainement fatigué, pas assez au top. Je sais pas. Tellement de choses qui peuvent être. Il a donné beaucoup hein, aussi hein, aujourd'hui. Hein. Merci Fred. Donc Fred, merci d'être venu, de nous avoir apporté une preuve de l'existence après la mort terrestre et que la vie continue après. Merci en tout cas là-haut vraiment de tout ce beau cadeau. Pour Sophie, merci, merci. Alors, qu'est-ce que je dois dire à Sophie? S'il y a d'autres défunts, n'hésitez pas à intervenir. Merci. Toi, tu avais des questions? Non. Non? Alors, qu'est-ce que je dois dire à Sophie, s'il vous plaît? Faut que je la bluffe encore. J'adore ça. Alors, qu'est-ce que je dois dire à Sophie, s'il vous plaît? Merci de m'aider à aider Sophie. C'est quoi le rapport avec la licorne? Je sais pas. Je suis en train de voir une licorne. Ça n'existe pas, les licornes, hein, mais mais pourtant, je suis en train d'en voir une, mais ça n'existe pas. C'est peut-être que tu es... comment je pourrais interpréter est-ce que tu aurais besoin de t'évader au niveau de l'esprit? Alors, en ce moment, je le fais beaucoup. Tu te? Je le fais beaucoup en ce moment. Tu fais beaucoup? De m'évader de l'esprit, je le fais beaucoup en ce moment. D'accord, ok. Je n'avais pas saisi le sens. Ok. Non, mais ça fait du bien, ça fait du bien. Ah oui. Alors, je crois que tu es en train de t'élever spirituellement. Hein. Ouais, je sens bien. On me aussi. parle d'élévation hein, à ton niveau. C'est peut-être pour ça que ça passe bien nous deux aussi. Ah ouais, mais chouette, super, je suis contente, moi. Moi, il y a du monde autour de toi. Hein. Tu n'es pas toute seule. Hein. Je parle au niveau spirituel. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur Sophie, s'il vous plaît? Comment je peux l'aider pour avancer sur sa vie, pour lui permettre de vivre dans l'harmonie, la paix, la santé, l'amour, l'argent, et qu'elle soit vraiment, qu'elle puisse faire attention aux petits cailloux sur son chemin. Si je peux lui éviter, ce serait vraiment bien. Qu'est-ce que je dois dire à Sophie? Merci. Et les autres défunts, n'hésitez pas à intervenir. Je sais pas pourquoi on me dit victoire. T'attends quelque chose un résultat de quelque chose, Sophie? Disons que je suis comment je vais t'expliquer ça? En me l'expliquant. Oui, c'est ça, voilà, comme ça. Je vais faire comme ça. Comment se dit je sens vraiment que je commence à être victorieuse comment dire, d'une épreuve, en fait. D'accord. Voilà, je vois vraiment, ça m'a fait pousser spirituellement mon épreuve et je sens qu'il y a plein de choses qui s'ouvrent magnifiques, quoi. Oui, parce qu'on parle de victoire et d'élévation, donc c'est quand même pas à tout le monde que je dis ça. Alors, si on pouvait m'apporter plus d'informations pour la petite Sophie, s'il vous plaît. Et oui, tant qu'à faire. Allez, me laissez pas sans réponse quand même. Qu'est-ce que je dois dire à Sophie, s'il vous plaît? Merci de m'aider à aider Sophie. Moi, je passe un super beau moment. Moi aussi. Je dis, je suis comme dans du coton. Là, c'est comme si tu m'as mis dans une... Je suis tranquille, tu vois. Petite boîte avec du coton. Oui. Parce que là-haut, c'est comme ça, c'est doux comme ça. Ils sont pleins de bienveillance pour nous. Mais je le ressens tellement, Elsa, en ce moment. Je dirais ça, il m'arrive tellement de choses magnifiques. Accueille.
Ah oui, c'est un bonheur. Et toi, tu t'es retrouvée sur ce chemin-là, en fait, sur mon chemin. Sur ton Tu chemin? vois. Et oui, parce que je t'ai découvert par hasard. Moi, tu sais, Internet et tout ça, j'avais pas tout ça. Et un jour, je me suis dit, je vais m'acheter une tablette, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Et évidemment, et ça m'a guidée vers toi. Mais il n'y a pas de hasard. C'est trop bien. Il n'y a pas de hasard. Moi, je sais que tout est connecté. On a décidé toutes les deux, nos âmes, de nous rencontrer à ce moment précis. J'adore. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Pour les épreuves, il y a telle personne qui va te faire du mal ou qui va te faire chuter. C'est exprès, tu l'as choisi aussi. C'est ça. Tu vois, Exactement. c'est pour ça que les gens, ils se compliquent trop la vie. Ils n'ont pas compris qu'on n'a qu'un délai de temps de vie. Mais j'ai bien compris ce que j'avais à apprendre. Ça a été très difficile à comprendre parce que, bon, après, tu as toute une histoire d'ego et tout ça qui se met en place, des choses bien, bien solides, tu sais. Et que je suis un peu, comment te dire, tête de nulle. Mais il a bien fallu que je me rende à l'évidence qu'il fallait vraiment comprendre une certaine réalité. Et du coup, maintenant, tout s'est ouvert parce que je l'ai accepté. Parce qu'en fait, quand tu ouvres vraiment ton cœur et que tu t'abandonnes, ça s'appelle le lâcher prise. C'est-à-dire que c'est ton cœur qui te dicte plutôt que l'esprit. Et ben c'est là où tout s'ouvre. Absolument. Et même, ça vient à toi sans que tu demandes, quoi. Parce que tu t'es offerte. Tu t'es offerte. C'est-à-dire que tu as donné confiance à Dieu ou enfin chacun l'appelle comme il a envie. À l'univers, à l'esprit divin, peu importe. Chacun, c'est sa propre expérience. Donc, chacun appelle comme il a envie d'appeler Dieu, si tu veux, selon sa croyance. Mais quand il y a cette connexion qui se fait, elle te quitte plus jamais. Ah oui, c'est magique. Il faut, c'est ne jamais quitter les rails de ce chemin spirituel, car la tentation est tellement grande ici. Mais surtout, ce qu'il faut dire aux gens, c'est pas grave si on se trompe, mais pas du tout. Parce que la foi, elle est tout le temps là, même si tu te trompes, même si tu choisis des expériences ou bizarres ou ça ne s'en va jamais. C'est toujours là. Il n'y a pas de jugement à avoir. C'est-à-dire que on a le droit de se tromper. Du moment que ce n'est pas en faisant du mal, hein, je l'entends. Non. Tu peux faire un mauvais choix à un moment donné de ta vie. On en a fait tous à plein de moments. C'est pas que il y en aura des centaines et des centaines, et ça jusqu'à la fin de notre vie. Et qui que l'on soit, on fera toujours des erreurs. C'est pas des erreurs, c'est des voilà, c'est une sorte de faiblesse de l'âme parce que elle n'est pas restée concentrée. Et c'est la décontraction un petit peu de cette force spirituelle, c'est qu'on est quand même humain. C'est une âme dans un corps. Si on est un peu aventurier dans sa tête, qu'on n'aime pas rester les deux pieds dans le même sabot, forcément, après, il y a des conséquences, mais ça n'enlève rien à la fois. Ça, c'est pas... Voilà. On ne dit pas de nous asseoir en tailleur 24 heures sur 24 pour accéder. Non, mais de toute façon, il faut rire, il faut vivre, il faut profiter de chaque instant parce que dans 5 minutes, on peut mourir. C'est clair, surtout, il faut s'amuser. C'est ça, c'est qu'il ne faut pas prendre au sérieux, il ne faut pas se prendre au sérieux, il ne faut pas se prendre au-dessus des autres parce que on n'est rien, on est tous au même niveau. On n'est pas au-dessus des autres, on est au même niveau. Il faut beaucoup s'aimer et s'entraider, ça, voilà l'essentiel. Oui, vas-y. Voilà, c'est ça l'essentiel. Après, l'histoire de la foi, chacun a la sienne. Voilà, moi, j'aime beaucoup Jésus et tout, je suis attachée, mais après, n'importe qui fait comme avec ce qu'il a, et c'est très bien aussi. Tout est bien. On a besoin de quelque chose à nous raccrocher, parce que si on n'a pas ça et l'amour, puisque c'est l'amour qui nous guide. Ah oui. Et l'amour, il a quand même été créé par Dieu. Nous avons été créés par amour aussi. C'est clair. Mais il faut s'aimer déjà soi-même pour pouvoir aimer les autres. C'est complexe parce qu'on s'auto-sabote souvent. Tout à fait. Non, mais c'est compliqué de revenir. C'est bien ce que je dis. Et c'est pour ça que quand on a vécu plusieurs vies, à un moment donné, on est beaucoup plus posé et on comprend.
Et oui. Et même moi, j'ai appris tout au long de ma vie, par rapport à plein de choses, que finalement, il faut s'oublier soi-même et plutôt penser à aider les autres, mais pas n'importe comment, ni n'importe qui, Ouais, mais aussi, de se tourner ça, plus ça, vers ça. les autres, d'être Ouais, beaucoup moins personnel et égoïste, qu'il faut savoir donner, et donner, c'est très important. oui. Et aussi, il faut pas, comment dire, ce que j'ai appris moi, hein, aider quelqu'un s'il ne souhaite pas, ça peut être dangereux. Tu vois, comment dire, quand vraiment quelqu'un refuse de l'aide, qui te fait croire qu'il a besoin d'aide, que tu veux l'aider et qu'en fait il n'est pas prêt, ça peut être dangereux pour toi. Parce que ça te vampirise un peu, tu perds ton énergie. Il faut faire attention, oui, parce qu'il y a des Ouais, personnes qui sont malsaines, qui nous veulent pas forcément du bien. On voilà. vit pas dans un monde de bisounours, comme je reprends le mot tellement utilisé par tellement de personnes qui, d'ailleurs, savent pas grand-chose non plus, mais qui aiment beaucoup dire ce genre de choses. On vit pas dans une vie d'amour à l'état pur dans lequel on devrait le vivre. Nous vivons dans un monde où on est là tous à l'épreuve et où c'est gouverné par le mal. Et le mal a été créé par l'humain, mais certainement pas par Oui. Dieu. Et les humains ceux qui sont tellement dans cette soif du pouvoir, soif de l'argent, eux, comme je l'ai dit, ils sont en train de tomber petit à petit. Le problème, c'est qu'ils n'ont plus d'accès à l'amour. Et si nous arrivons avec beaucoup d'amour, ils veulent le prendre mais rien donner en échange, voire symboliquement te tuer parce qu'ils ne peuvent pas supporter l'amour. C'est gratuit. Ouais. L'amour, c'est gratuit. Voilà. Ça se donne avec simplicité. On le ressent, les personnes qui sont dans l'amour. On le sait. Oui. À l'heure d'aujourd'hui, on peut le voir. Et moi, je voudrais et je souhaiterais que tout le monde pense avec le cœur et ressente. Et c'est très facile de démasquer tout le monde. Et oui, oui. Parce que moi, je voudrais tellement qu'il y ait beaucoup d'autres personnes comme moi. Moi, j'ai découvert récemment une voyante à qui j'ai fait une belle séance d'ailleurs. Et je la salue, c'est Si Morgane, qui est vraiment un être qui... elle est moi, mais pour la voyance. Elle fait la même chose que moi. Elle prend son temps, elle est humaine. Et c'est quelqu'un qui fait ça vraiment... c'est comme je lui dis, tu vois, je découvre quelqu'un qui est comme moi, dans la même disposition spirituelle. Et ces personnes-là qui travaillent avec amour, comme elle, moi et beaucoup d'autres, il y en a. Hein. Il n'y a pas que nous, heureusement, sinon ça ne servirait à rien. On n'arriverait pas à aider tout le monde non plus. Et il faudrait qu'il y en ait beaucoup d'autres et il faudrait que les gens ouvrent le cœur vers les vrais. C'est vrai. Hein, d'éviter d'aller dans les cabinets où tu payes, tu restes au téléphone, mais pendant ce temps-là, on est en train de te prendre l'argent sur ta carte bancaire. En fait, c'est de la lecture froide. Non, mais c'est horrible, ça me fait beaucoup de peine. Oui, moi, ça me fait de la peine aussi. Et il faut vraiment faire attention à tous ces blablabla. Moi, j'invite les gens à consulter des personnes qui font comme moi et pas de venir me voir moi, mais vous trouvez d'autres personnes. C'est à vous de suivre votre cœur. Il faut des précisions. Il ne faut pas des généralités. Voilà, ma force, elle est là, c'est que je dis des choses vraies, des choses justes. Et voilà, moi je pense qu'aujourd'hui, on a fait quand même une très très belle séance. Ouais, super bien. J'adore. Hein, on va voir s'ils ont quelque chose à rajouter quand même pour toi, pour terminer. Mais moi, ça a été une très belle séance pour toi. Une très belle preuve de survie après cette mort terrestre. Hein, alors, on va voir. Qu'est-ce que je dois rajouter pour Sophie avant de la laisser? Parce qu'après, j'ai une séance. Il faut que je me repose un tout petit peu. Ben oui. Hein, parce qu'il m'a vidé Fred, hein, dis donc. Hein. Non, je t'en veux pas, mon petit Fred. Je suis contente. Alors. Toi, tu étais quelqu'un qui était refermé au niveau du cœur avant? Non, jamais. Un peu trop ouverte. D'accord, ok. Ok. Alors, j'ai été dans le sens contraire. Ouvrir son cœur, ça me disait. Donc c'est pour ça que je disais, je pensais que tu fermais, ton cœur était fermé. Donc en fait, ton cœur est très ouvert. Donc on me le confirme. Hein.
Et je disais que, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, parfois quand on a beaucoup de cœur, il faut être vigilant, en fait, c'est ça. Pas le fermer, mais vigilant. Alors, un conseil, pour ressentir les personnes fausses. Alors déjà, on ne doit jamais se sentir obligé. Ouais. Par exemple, quelqu'un qui insiste, non. Moi, récemment, récemment, ça fait plein de fois, mais j'ai des personnes qui viennent, elles sont dans la misère et tout ça. Je suis très désolée pour elles, hein, évidemment. Mais pourquoi vous venez me voir 6 mois après, je vous offre, la seule chose que je peux offrir, c'est une séance, et qu'après, en fait, les personnes, elles me répondent même pas. Donc moi, je prends le temps de répondre quand même assez longuement, parfois. Ben oui. Ils disent on a été voir les autres n'ont pas voulu de moi. Demain, moi je suis pas Sainte Thérèse non plus. Hein. Ça, oui. Donc je veux bien être gentille, mais je veux pas être con quoi. Faut arrêter au bout d'un moment. Je pense que tu vois, comme je suis trop gentille, trop humaine, les gens ils abusent. Oui, c'est ça. C'est ce que je suis en train d'apprendre. Moi, c'est ce que ma dernière épreuve m'a apprise. Et je peux te dire que là où ils sont allés fort pour me faire comprendre. Hein. Et que de toute façon, si je comprenais pas là cette fois-là, si tu veux, après c'est vraiment trop risqué, quoi. Tu risques ta vie, ça faudrait que je t'explique vraiment dans les détails. Mais en gros, c'est ça, c'est que il faut pas, comment dire, il faut pas donner à tout le monde. Il faut donner à ceux qui, il faut que ton cœur il le ressente, tu vois. Ben oui, c'est ça. Et ça prend. Le recevoir surtout. Il faut qu'ils puissent le recevoir, parce qu'ils peuvent recevoir. Mais ça va se transformer contre toi en haine. Parce qu'il y a quelque chose en eux qui ne supporte pas de ne pas avoir. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme une sorte de jalousie, quoi. Nous sommes d'accord. Surtout dans ce monde de spiritualité et de médiumnité, avec toutes ces personnes imposteurs qui sont là et qui font croire tout et n'importe quoi, aussi par leurs mauvaises pensées, c'est d'atteindre les autres. Mais oui, c'est pas bien ça. Ça s'appelle de la manipulation. Mais ça, c'est dans la vie de tout le monde, hein. Pas besoin que ça soit que dans le monde de la spiritualité ou médiumnité. C'est tout le temps. C'est dans le monde des humains. Les humains sont comme ça. Point. Il faut vraiment que toi, tu prennes de toutes les épreuves de vie que tu as vécues et tu m'as l'air. C'est pour ça que je t'ai dit que tu étais une sage parce que ta façon de communiquer, on voit très bien que tu n'es pas une gamine, que tu n'es pas une débutante, que tu as déjà vécu et que tu sais aujourd'hui. J'en ai vécu des choses. Mais la foi ne m'a jamais lâchée. Tu vois, Elsa, je me suis fait baptiser moi j'ai décidé moi toute seule. Je l'ai décidé à 22 ans. Je suis née dans une famille athée, complètement athée. J'ai fait vraiment mon chemin toute seule. C'est ça, c'est très intéressant aussi à faire. Oui, parce que l'âme, elle l'avait décidé. Propres idées, ouais. Et puis c'est ton propre chemin, avec ta propre expérience qui te mène vers là. Et puis tu as été guidée aussi de l'autre côté au niveau spirituel. Ouais. On ne vient pas au monde, au monde pour rien. On vient pour une raison. C'est vrai que si tu te tournes vers tous les autres pays où il y a les guerres, c'est provoqué par qui? C'est par les humains. Ceux qui manquent de nourriture, c'est de la faute de qui? C'est des humains. Alors quand tu vois qu'il y en a plein, quand tu vois ces émissions à la con là, les téléréalités où c'est de la nourriture enfin des choses complètement absurdes où ils font que ça, ces émissions là, parce qu'ils n'ont pas de talent, parce qu'ils n'ont rien, la facilité, ils vont à l'argent et ces gens qui regardent ça, ils deviennent pareils, ils deviennent bêtes. Et oui, c'est ça. Ils deviennent bêtes parce qu'ils se disent c'est ça qu'il faut que je fasse. Je vais montrer mes fesses. C'est facile. Il faut jamais oublier qu'il faut s'instruire. Quand je dis s'instruire, c'est pas lire des livres toute la journée, machin. Mais toujours être curieux. Curieux d'apprendre, et jamais avoir peur d'aller dans le sens contraire des autres. Tout à fait. D'être authentique, quoi. Mais de toute façon, ça, c'est son propre chemin.
Eh, ma petite Sophie, je vais juste finir en te disant. Je suis désolée, t'as une Non, autre non, non. séance, on parle. Non, 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 non. Ce que je voudrais te dire, c'est que de toute façon, c'est pas les livres. Les livres, c'est théorique. Les histoires qui sont racontées appartiennent à d'autres âmes qui ont vécu des expériences. C'est pour ça qu'elles écrivent des livres, mais qui ne font partie que de leur expérience. Et elles ne sont pas forcément vraies. Ça peut être des histoires inventées aussi. Mais pour savoir ce qu'est la vie, il faut la vivre. Voilà. Tout Et simplement. alors, il faut vraiment la vivre avec joie. Hein. Il faut la vivre avec joie. C'est un bonheur. Et c'est comme si, tu vois, c'est comme si dans un livre, tu lis comment apprendre à faire du vélo. Voilà, vous allez mettre vos pieds, mais tu n'as pas de vélo. Donc toi, tu vas imaginer dans ce qui est raconté. Il faut bien sûr que tu le vives. Le bébé, quand il vient au monde, il va apprendre à marcher, il va tomber plusieurs fois, mais il va toujours se relever jusqu'au jour où il marche. Et dans la vie, c'est toujours pareil. Pour tout, c'est pareil. Il faut, on essaye plein de fois, c'est des brouillons. C'est ce que j'aime dire. Ah oui. Et si on s'ouvre à l'amour, après, l'amour, il vient, et surtout, s'entourer d'amour, c'est important. Moi, je vis dans une petite ville entourée de nature. Et quelle chance. Ah oui, c'est magnifique. Et on vit comme dans un grand village, quoi. Et vraiment, on s'entend vraiment tous bien. Voilà, c'est vraiment très agréable. Comme quoi, ça peut vraiment exister des vies très heureuses, dans l'harmonie. Voilà, il faut vraiment y pousser, quoi. Bien sûr qu'il faut, c'est juste trouver le bon endroit, ne pas aller dans les sectes, hein, bien sûr. Aïe. Attention parce que ça pupule. Non, il faut s'écouter son cœur, ne plus avoir peur ni de doute. C'est ça qui fait qu'on chute, qu'on rechute et que certains n'y arrivent pas et qui n'avanceront jamais. Et surtout, il faut pas se juger, hein. Ni se juger soi ni les autres. Tranquille. Si le jugement est important pour savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Oui, mais quand je parle de jugement, c'est si par exemple parfois on aurait tendance à se dénigrer pour des choses qui ne nous appartiennent pas, tu vois. Ça va pas. Bon, des fois quand je rate un truc, je dis je suis nulle. Eh ben je me juge. Et alors j'ai le droit. Oui. Ah oui, non, moi aussi je le dis. Non, je pense de penser plus noir, tu vois. Ah oui, qui te dégrade et qui en quelque sorte, tu vas me faire qui penser, ça n'avance à rien. Non, je pense des idées noires. Oui, après dire, ah, t'as fait une connerie ou quoi, oui, bien sûr. En tout cas, ma petite Sophie, ça a été vraiment une belle séance. J'ai vraiment apprécié ta présence, en tout cas spirituelle, hein, vue et vocale. C'était un bel échange entre nous, d'âme à âme, et la magie s'est opérée. Oui. Et ça a été vraiment, là je pense que tu as eu beaucoup de réponses et surtout le réconfort de savoir ton ami bien de l'autre côté. Oui, parce que je me questionnais. Je te remercie beaucoup, Elsa, c'était un grand bonheur. C'est moi qui te remercie. C'était un très bon moment dans le coton. Bah écoute, je t'embrasse très très fort et puis je te dis à très vite et puis on reste en contact. Allez, d'accord, je t'embrasse très fort. Bisous, ciao. Bisous.